quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire d'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez bien dormi, qu'on se prépare à vivre une superbe journée. Et comme on le fait tous les mardis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. On a tellement de commentaires sur elle, Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une chose que j'entends souvent. C'est qu'avant de pouvoir aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Je vous le dis, j'entends ça. Je suis allée en voyage dernièrement, il y avait une dame avec nous, c'était un pèlerinage. Elle dit « Oui, mais avant d'aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. » J'avais une discussion avec la dame, je disais « Mais non, moi, je ne m'aimais pas avant d'être capable d'aimer quelqu'un. » Alors, je pense vraiment qu'il faut avoir éprouvé l'amour de Dieu, il faut avoir été aimé par Dieu avant d'être capable de s'aimer et d'aimer les autres. Puis j'ai expliqué ça à la dame, puis elle ne voulait rien savoir. Non, elle n'était pas d'accord. Mais je me suis fiée sur mon vécu à moi, puis vraiment, moi, j'ai essayé d'aimer, mais j'étais incapable. J'ai éprouvé de l'affection pour les gens, j'étais capable d'être aimable, bien sûr, mais vraiment d'aimer, en vérité, quelqu'un avec tout le bagage, les défauts, gna gna gna, tout ça, être capable d'aimer sans condition, j'étais pas capable. Puis il a fallu que ce soit Dieu, le premier, qui m'aime, moi, pour qui j'étais. Là, j'ai éprouvé cet amour. C'est ça l'amour! Ça m'a transpercé complètement. Alors, c'est à partir de ce moment-là, en me sentant aimée, que je me suis sentie aimable. J'étais digne de l'amour de Dieu. Maintenant, je pouvais aimer la personne que j'étais. J'étais la fille de Dieu. Alors, j'étais aimable et j'étais capable d'aimer. Et c'est Dieu qui me montrait comment aimer. Puis, il y a une épître de Jean qui dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. » Alors, il le dit lui-même, l'amour vient de Dieu. Ça m'a fait penser à Saint François d'Assise, quand il a été fulguré là, par l'amour de Dieu. Là. Il a été transpercé par cet amour-là. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Hein, il s'est dépouillé sur la place publique. Il a tout enlevé, ce qui l'habillait, toute sa vieille personne, son incapacité d'aimer. Il s'est déshabillé. Puis, qu'est-ce qui lui a fait écrire cette superbe prière qu'on aime tant? « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. » Mais pour aimer comme ça, à la manière de Saint François, il faut avoir été aimé par Dieu. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, gens de toute la terre. Joins mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous dans les bras de Jésus.
Tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois. J'en reviens pas comment il est beau et original. Surtout, il s'agit du bracelet chapelet en bois d'olivier authentique. Et vous allez voir au bout du bracelet, d'un côté, c'est une petite croix ornée de zircon. De l'autre côté, la clé de Saint-Pierre. Et évidemment, ce bracelet chapelet, il est déjà béni. Vous allez voir notre amie Brigitte qui prit le chapelet et ensuite, tout simplement, le chapelet devient un bracelet. Puis ça tient bien par-dessus. C'est vraiment fait pour ça. C'est d'une grande, grande originalité. Je vous rappelle que c'est en bois d'olivier. Et le bois d'olivier a plein de symboles pour la vie spirituelle qui sont les suivants. La longévité, l'espérance, la paix, réconciliation, la victoire, la force et la fidélité. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce beau cadeau du mois qui est vraiment très original. Et je vous le dis, c'est autant pour les jeunes, les moins jeunes, les hommes, les femmes. C'est vraiment les gens qui vont voir avec ça vont dire, mais c'est quoi ça? Parce que c'est vraiment d'une belle originalité. Et moi, je veux vous dire merci de tout cœur de votre grande générosité et merci aussi d'une chose qui est la plus importante, votre prière soutenue. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Stéphane Roy. Il est aumônier de la prison de Bordeaux. Bonjour à toi et bon mardi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On lui fit savoir, « Ta mère et tes frères sont là dehors, qui veulent te voir. » Il leur répondit, « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » La parenté. On le sait, pour Jésus, le lien est très important. Il est venu pour nous mettre en lien, en religion, en relation avec le Père. Et qui dit Père, bien évidemment, se reconnaît fils, fille, enfant. Mais comment en est-il lorsqu'on remarque qu'à côté, il y en a d'autres qui se réclament également du même Père? Jésus nous met en lien familial, pour nous montrer que ce n'est pas n'importe quel lien, c'est des liens profonds, viscérales, comme ceux de la famille peuvent l'être. Mais voilà que Jésus veut renforcer cette identité. Qui sont mes frères? Qui sont mes sœurs? Qui est ma mère? Il dit, ceux qui écoutent ma parole. Vous savez, on prend souvent pour acquis que parce qu'on connaît le nom de Dieu, on connaît Dieu. Et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce qu'on connaît le nom de quelqu'un que l'on sait qui il est. Ce n'est pas parce que vous connaissez mon nom, par exemple, que vous connaissez qui je suis, ma souffrance. Parce que pour connaître vraiment quelqu'un, il faut connaître sa souffrance. On peut le connaître dans son apparat, sa joie, son sourire, qui peut tellement être, comme on dit dans la rue, fauné.
Mais lorsqu'on connaît vraiment, intimement la souffrance intérieure de quelqu'un, on le connaît. Connaître quelqu'un, c'est donc connaître sa souffrance, c'est connaître ses rêves, ses aspirations, ses racines. Connaître Jésus, connaître Dieu. Pour être son frère, sa sœur, sa mère, le connaître. Et pour cela, l'écouter. Écouter. Ça nous ramène à la meilleure part que la sœur de Marthe, Marie, a choisie. Prendre le temps d'écouter le Maître, d'écouter Jésus. Il est bien clair, comme je dis aux jeunes, Jésus n'est pas venu du ciel, il n'a pas fait le grand voyage pour savoir ce que c'est que faire une ride de chameau ou encore ce que goûtent les bananes. Il est venu nous révéler celui qui nous était inaccessible, celui dont nous avons faim et soif et qui pourtant nous laisse tellement en suspens. Il faut la révélation. Il faut des cœurs qui accueillent, des oreilles qui écoutent, des yeux qui regardent. Il faut des bouches grandes ouvertes. J'aime tellement cette image qui est dite au prophète Isaïe. L'ange emmenant le rouleau lui dit « Prends et mange ». La parole est nourriture. Se nourrir de la parole de Dieu. Se nourrir de la connaissance du Christ. Et pour cela, prendre le temps d'entrer dans son intimité. Bienheureuse l'âme contemplative. Mais Jésus n'en reste pas qu'à l'écoute. Il dit aussi, mon frère, ma sœur, ma mère, c'est celui qui écoute, mais qui aussi fait, met en application la parole. Parce que les actes sont importants. Parce que les mains sont extension du cœur. Parce que les yeux sont miroirs de l'âme. Parce que la bouche est une fenêtre sur l'intérieur. Les actes sont importants. Jésus s'attend à ce que nous ayons des airs de famille. Et les airs, c'est dans nos gestes. Les gestes de Jésus. Les paroles de Jésus, les attitudes de Jésus. Trop souvent, on ne voit pas chez les chrétiens cet air de grande famille, divine, christique, qui nous donnerait de dire « Hey, Jésus passe. Hey, Jésus vient de parler. Hey, je suis en présence de Jésus. » Parce que c'est cela un chrétien. C'est un Jésus continué. C'est un Jésus incarné. Notre chair doit être humanité de surcroît, doit être prolongement de l'incarnation. Voilà pourquoi nous demandons la bénédiction de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous donne aujourd'hui 5 trucs, 5 règles pour être heureux dans la vie. Écoutez bien ça. Ne faire du mal à personne, toujours faire le bien, rester positif, s'aimer soi-même. Ça, il y a beaucoup de gens qui ont de la misère avec ça. Et finalement, apprendre à pardonner. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les bêtises qu'on a faites. Si on réussit à vivre ces 5 choses-là, la vie devrait être un peu plus facile et belle. Je vous souhaite une belle journée et je vous attends demain. Bye! Je me suis retrouvée une nuit à pleurer comme une madeleine parce que je voyais bien que mon rêve de mariage était en train de s'en aller chez le diable.